L'émir Abdelkadir el-Jazairi, Le livre des haltes, tome 5, halte 148. Il n'embrasse aucune chose de sa science, sauf ce qu'il veut. Le Très-Haut a dit, il n'embrasse rien de sa science sauf ce qu'il veut. Sourate 2, verset 255. Le fait d'embrasser, ici, n'a pas son sens étymologique de cerner une chose sous tous ses aspects et à tous les points de vue. Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée de globalité de la perception. Quiconque perçoit un objet connaissable et prétend qu'il l'a compris en embrassant tous ses aspects sans qu'aucun ne lui échappe, celui-là n'a pas véritablement perçu. Parmi les choses connaissables, certaines ne sauraient être embrassées, comme l'essence du Très-Haut, qui est la réalité fondamentale de tout ce qui est connaissable et de ses noms, cette essence étant infinie. Lorsque le Très-Haut dit « Et il enseigna à Adam tous les noms », il a en vue les noms du degré de la fonction de divinité orientée vers le monde. J'entends par là les aspects universels de ces noms. Quant à leurs aspects particuliers, ils ne peuvent pas non plus être embrassés. Le Maître parfait, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Je te demande par tout nom qui est à toi, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu t'es réservé dans la science du mystère chez toi. » Un connaissant à qui l'on demandait si les connaissants cernaient Dieu a répondu « S'il les fait le cerner, il le cerne. » Le sens en est que, s'il leur fait savoir qu'il est impossible de le cerner, il leur permet cet englobement, puisque la science, c'est la perception de la chose selon sa nature. Or, comme par nature il ne peut être cerné, il est cerné en fait sous ce seul rapport négatif. Il a dit « il n'embrasse de sa science et non des objets de sa science, car les objets de la science de Dieu sont identiques à sa science, qui elle-même est identique à son essence. Il connaît son essence et il connaît le monde par sa connaissance de son essence. Sa connaissance du monde n'est rien d'autre que sa connaissance de soi. Le savant, la science et le su sont une réalité essentielle unique, n'apparaissant multiple qu'au point de vue relatif. Le monde qui nous apparaît dans sa multiplicité est essentiellement une réalité unique. Son esprit qui le gouverne dans sa totalité est unique, à l'instar de l'unique corps de l'homme dont les organes, les membres, les facultés sont multiples, alors que l'esprit qui les gouverne est unique. Quiconque considère le monde verra une chose unique, sans solution de continuité, comme le corps de l'homme. Lorsque Dieu nous parle de quelque chose, il ne le fait que par rapport à nous. Il peut nous dévoiler une part de cette réalité, et alors nous connaissons ce qu'il nous en dévoile, et il peut nous cacher une autre part qui nous reste ignorée. Et il ne vous a été donné de la science que peu. Sourate 17, verset 85. Par rapport à lui, qu'il soit exalté, toute chose est unique. Et toute chose concernant notre science, toute perception de nos facultés, n'est que Dieu et rien d'autre. Notre science n'est autre que sa science, mais relativement à nous. Il se produit un conditionnement des choses qui nous en fait connaître certains aspects plutôt que d'autres. Comme nous demeurons dans la science divine, nous ne sortons pas de sa science sous le rapport de nos réalités essentielles et nos essences éternelles. Par sa science, nous savons et nous ne sortons pas de la science. Les hommes, dans cette demeure qu'ils considèrent comme une réalité extérieure, pensent qu'ils sont sortis du degré de la science vers quelque chose d'autre, dans une demeure autre que la science divine. Ils se méprennent. Ils restent toujours au degré de la science divine. Ils n'en sont pas sortis et n'en sortiront jamais. Ce qui apparaît de cette demeure actuelle, qu'ils considèrent comme leur réalité propre extérieure à la science,
est la réalité même de Dieu, revêtue des statuts de leurs prédispositions constituant leurs réalités essentielles. En vertu de ce qu'elles sont en soi, ces dernières ne sortent jamais de la science divine pour devenir ce que l'on appelle une réalité extérieure. Les statuts dont il est question ne sont d'ailleurs que des relations et surimpositions n'ayant de réalité que dans l'intellect. Ils n'ont pas de réalité pour ceux qui sont doués de clairvoyance. C'est ce que les rhétoriciens nomment archétype principiel. Dieu détermine des choses comme pure possibilité à partir de soi, pour soi et en soi, et les prédispose totalement en soi. Dans la réalité fondamentale, elles sont identiques à Dieu, mais différentes de lui quant au statut et dans le traitement qui leur est applicable. Le monde, c'est cette pure possibilité et cette détermination essentielle réalisée dans le soi divin. Où est donc le monde? Qu'est-il? Considère ce que tu vois. Tu ne peux voir qu'une chose dont la réalité propre n'est pas néant. Il en découle que la réalité perçue est Allah, qui est le premier, le dernier, l'extérieur et l'intérieur. Il n'y a rien d'autre que lui, de tout ce dont on peut dire qu'il est premier, dernier, intérieur et extérieur. À l'avance, par ce verset, le Très-Haut a éliminé toute altérité. Refuser l'altérité est obligation absolue pour nous, car nous professons la tradition de l'effacement de l'association. Mais quel moyen employer pour la réfuter, puisque celui qui réfute est en même temps le réfuté, et que nous ne sommes pas.